j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter toutes les palettes que j'ai. Alors il y en a quelques-unes que c'est moi qui les ai achetées, il y en a que j'ai gagné dans les concours et d'autres que j'ai reçues par un ami qui a été très gentil et qui m'a envoyé des palettes en fait qu'elle n'utilisait pas. Donc je vais les placer par marque. Je vais commencer par les moins chères aux plus chères. Donc voilà, je vais commencer avec les palettes de Make Up Revolution. Donc il n'y en a qu'une que c'est moi qui... Je vais commencer avec les Make Up Revolution. Alors toutes ces palettes là, c'est donc comme je vous ai dit avant, c'est une amie qui me les a envoyées. Donc voilà, j'en avais encore jamais acheté des palettes de chez Make Up Revolution. Donc celles-ci elles sont déjà utilisées mais elle les a désinfectées. Donc moi ça me pose aucun problème. Je sais que je peux faire confiance. Donc voilà, je vais vous les présenter. Donc celle-ci c'est la Brave Spirit. Elle se compose de 8 fards, elle est végane. Et elle fait 2,3 grammes. Donc c'est des couleurs colorées. À tester. Donc c'est celle-ci. C'est la Make Up Revolution Flawless 4. Celle-ci elle n'a pas été utilisée. Donc on a des irisés. C'est une palette de neutre en fait. Ouais, à tester aussi. Une autre palette Régénération. Celle-ci qui se présente comme ça. Avec des couleurs chaudes. Elle est assez belle aussi je trouve. Il y a beaucoup de neutres aussi dedans. Une palette pour tous les jours ça passe. Alors celle-ci c'est celle que je voulais acheter mais que je l'ai jamais fait. En fait j'ai jamais sauté pas parce que j'ai jamais testé les palettes de chez Make Up Revolution. Donc du coup bah, par chance elle me l'a envoyé en fait. Donc c'est la Flawless Forever Flawless. Je la connais ça. Elle a tourné beaucoup sur les réseaux. Donc elle est pas mal, très colorée. Super comme j'aime en fait. C'est 3 mini que je voulais acheter aussi. Mais que j'ai jamais sauté le pas en fait. Elle est végane et il y a 9 fards dedans. C'est celle-ci, elle est trop belle avec les petites paillettes dedans. Elle se présente comme ceci. Malheureusement ce fard là il a cassé quand elle me l'a envoyé. Pourtant elle avait bien tout emballé mais il a été cassé malheureusement quand j'ai ouvert la palette. Sinon il y a beaucoup de fards irisés dedans. C'est dommage que celle-ci elle est cassée. Ah bon, c'est pas grave. De la même gamme que celle que je vous ai montré juste avant. Celle-ci elle est rose. Avec des paillettes en forme de triangle. 9 fards toujours. Et alors celle-ci elle est magnifique. C'est uniquement des roses bordeaux. Comme ça. Les mêmes gammes que je vous ai montré juste avant. C'est la violette pastel. Avec des petites étoiles dedans. C'est juste magnifique. Celle-ci donc elle est comme ceci. Celle-là, cette couleur-là elle est vraiment belle. Elle est vraiment super belle celle-là. Une autre en collaboration avec Carmi qui se présentait comme ça. Et comme ceci. Mais alors celui-là, je sais pas si vous allez le voir. Il a des reflets verts un peu. C'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs comme highlighter. Il est super beau. Et celle-ci, ce mélange de teintes là avec celle-là, franchement, on peut faire un beau make-up avec ça. Ça c'est fait. Et alors il y a celle-ci. Wet and Wide. Je sais pas comment on prononce. Bien parce qu'elle avait noté tous les numéros. Par contre celle-ci il n'a pas de miroir. Mais elle est très belle aussi. Il y a beaucoup de fards irisés. Et c'est tous des petits fards en fait. De chez Colourpop. Celle-ci je l'avais gagnée dans un concours. C'était celle-ci. Les autres, c'est moi qui les ai achetés. Je les ai achetés dans un coffret en fait. Qui s'appelait Dream Big. Comme ça. Et il y avait 6 palettes dedans. Je l'ai acheté en promo en fait. Et moi je les ai achetés pour 40 €. Mais j'ai payé le double avec les frais de douane. Donc plus jamais je vais commander chez eux. Parce que apparemment pour la Belgique ça coûte beaucoup plus cher. J'ai payé 40 € de frais de douane. Donc c'était hallucinant. Donc voilà, je l'ai acheté une fois mais je n'achèterai pas deux fois là-bas. La Blue Moon. Qui se présente comme ceci.
la verte, la Just My Luck, qui se présente comme ceci. Par contre, là, il y a un petit défaut, le fard, il part. Chaque fois, je dois appuyer dessus. Sinon, elle est très belle aussi, et complémentaire avec l'autre verte que j'ai en pastel. La jaune, ma préférée, la Honey. Vraiment très belle celle-ci. Elle se présente comme ça. La orange, orange glade, je sais pas, comme ceci. Celle-ci est très belle et ce orange là aussi. La rouge, Main Squeeze, avec toutes les taches des... Je crois que c'est des pépins de fraises. Ça se présente comme ça. It's Me Pleasure, ceci. Vraiment très belle aussi. Celle-ci, il me semble qu'il y a beaucoup plus d'irisé dedans. Mais elles sont belles. Partie des palettes toutes seules aussi, c'est la Pinky Rose. Elles sont vraiment très belles, très pigmentées et très colorées aussi. Elles se présentent comme ça. Donc les paillettes, là il y a plein de paillettes. Alors dans celle-ci et celle-ci, il y a déjà un truc dedans qui fait que les paillettes accrochent et qu'il n'y faut pas de base pour les faire tenir en fait. Petite pépite, enfin j'adore cette marque. Je n'ai pas beaucoup de produits de chez eux, mais c'est la Too Faced, là avec la nana. C'est celle-là que j'ai utilisée lors de ma première vidéo présentation. Elle se présente comme ceci. Moi mon fard préféré c'est celui-là. Il est duochrome, il est marron et vert kaki. Et elle a une petite odeur que j'aime beaucoup. Alors celle-ci c'est la Urban Decay, la Born to Run. C'est la toute première de marque il me semble que j'ai acheté il y a quelques années, mais je l'utilise plus pour le moment. Je sais pas, elle m'attire plus vraiment. En plus j'ai cassé les plus beaux fards. Regardez. Celle-ci, là et là. J'étais dégoûtée. Mais sinon j'aimais bien travailler ce fard là et celui-ci avec celui-là quand j'ai commencé à me maquiller. Je vais vous présenter ma plus grande collection. C'est chez Morphe en fait. Donc je vais vous présenter celle-ci. C'est la première que j'ai gagnée lors d'un concours. C'est la James Charles. Que j'ai beaucoup utilisée d'ailleurs quand je l'ai eu la première fois. Elle se présente comme ceci. Moi je l'utilise quasiment plus. Parce que j'en ai tellement maintenant. Et sinon elle est très belle. Franchement j'ai beaucoup aimé la travailler. La 39S. C'est la violette. Elle est tellement belle celle-là. Elle se présente comme ceci. Il faut aimer le violet et le rose. Hein. Et un petit fard noir qui est un peu pailleté. Très jolie. Bah, je l'ai utilisé qu'une fois, il me semble, celle-là. Et les petites paillettes là. Sont vraiment très belles. Franchement, j'aime bien leur fard. Au début, j'ai commencé avec une palette à 39B, je pense. Et les pigments, elle n'était vraiment pas au rendez-vous. Après, bon, j'ai continué à les acheter quand même. Et franchement, je ne le regrette pas du tout. Parce que maintenant, je trouve qu'ils se sont améliorés dans la qualité des fards et tout ça. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci à une copine, la 35i, qui est juste magnifique. Plein de tons pastel dedans, elle est vraiment très belle. Si vous voulez faire un maquillage coloré et fondre vos fards en position, celle-ci elle est parfaite pour la compléter, franchement. Et les irisés sont tellement beaux. Celle-ci aussi, la Jaclyn Hill, c'est aussi une que j'ai gagnée lors d'un concours. Parce que l'acheter moi, non, je l'aurais pas fait. Trop de neutres. Voilà, ça se présente comme ceci. Il y a juste ces couleurs-là qui sont un peu peps. Et celle-ci, j'adore beaucoup. Un jaune moutarde comme ça. Mais pour une palette de tous les jours, elle est vraiment... Elle est pas mal. J'ai la 35M. J'ai utilisé aussi il y a très longtemps. Et pourtant, il y a plein de couleurs intéressantes. C'est tellement beau. Elle est tellement belle cette palette, mais je sais pas pourquoi à chaque fois je l'oublie. Ma toute dernière dans les mêmes formes, c'est la Morphe. En collaboration avec Nikita. Et je l'ai même pas encore touchée cette palette. Et pourtant elle me fait tellement envie. Elle se présente comme ceci.
Moi, je l'ai acheté parce que j'avais flashé sur ce vert là, le rose là et le bleu là. Celle-ci, elle est super jolie aussi. Il y a plusieurs paillettes dedans. Il y a du bleu, du violet, du rose. Et celle-ci, elle est pas mal aussi. Elle est très intéressante. J'arrive pas à vous le faire montrer. Je les ai achetés en promo. Chaque fois que j'achète une palette chez eux, j'en profite qu'il y ait une promo pour les acheter. Parce qu'en fait, à un moment donné, je n'arrêtais plus. C'était... je dépensais tout mon argent dans les palettes en fait. Et je l'ai jamais utilisé non plus. C'est la Morphe avec Jeffree Star. Comme ça, avec un grand miroir dedans. Elle est très jolie aussi pourtant, mais je l'ai encore jamais utilisée. Il y a beaucoup de neutres. Il y a du blanc. Non, pas du blanc. Il y a du beige, du noir, comme dirait Marion. Celui-ci, il est très beau. Un kaki pailleté, enfin irisé comme ça. Et alors, mes deux préférées, ce sont celles-ci. La 24A Artist Pass. Celle-ci, je l'adore. Franchement, elle est vraiment magnifique. Je présente comme ça. J'aime bien ce fard ici, irisé. Et celle-là. Je sais pas si ça va rendre le même en caméra. Trop belle. Franchement, magnifique. J'utilise souvent celle-ci. Et alors celle-ci, la 24M, qui se présente comme ça. Celle-ci, elle est intéressante parce que elle est comme ça. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ces fards ici. Parce que comme vous le voyez, on peut les utiliser en tant que liner. Et j'ai testé, c'est pas mal. Ça vaut pas les Suva que j'ai, mais je trouve qu'ils sont pas mal, franchement. Et après, on peut les réutiliser en fard normal et ça fonctionne. Voilà, que j'ai acheté pour Halloween de l'année passée. C'est la Suva. Je l'ai trouvée tellement belle. Mais je l'ai acheté parce que il y a une raison particulière, c'est que les 4 teintes ici sont réfléchissants quand on utilise une lumière violette dans le noir, comme ça. Je sais plus comment on appelle, fluorescent, je crois. Et ben celle-ci, elle fonctionne très bien, la lumière violette. J'avais utilisé celle-ci pour mon make-up d'Halloween, Ouija. Si vous voulez le voir, elle est sur mon Instagram. J'avais éteint les lumières, allumé la lampe violette. Et alors, on voyait vraiment que le blanc ressortait. Et alors, celle-ci, hein, les toppers, elles sont vraiment juste magnifiques. Je les adore, vous voyez, hein, elles ont été fort utilisées. Je les utilise beaucoup pour l'highlighter, en fait. Les 3 palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Celles-ci, elles sont très belles, très pigmentées, mais aussi très poudreuses. Il faut vraiment faire attention quand on l'utilise. Il y a celle-ci en collaboration avec Carly Bible. Là, on avait des pinceaux, mais je les ai enlevés. Elle se présente comme ça. Celles-ci, elles sont vraiment belles. Ma préférée, c'est celle-là. Celle-ci, je les avais achetées dans une box. C'est la Soft Glam. C'est ma première palette de chez Anastasia. Je l'utilise quasiment plus non plus parce que bon, c'est beaucoup des fards neutres. Voilà, qui se présentent comme ceci. Je pense qu'il ne faut pas la présenter, tout le monde la connaît. Et la Modern Renaissance. Pareil, elle ressemble beaucoup à la Soft Glam, je trouve. Elle se présente comme ceci. Je ne les ai pas utilisées beaucoup. Deux de chez Huda Beauty. Celle-ci, je l'ai gagnée lors d'un concours sur Instagram. La Nude. Celle-ci, elle est vraiment belle aussi, comme ça. Je l'avais aimée pour les tons ici. Celle-ci, c'est moi qui l'ai achetée. Mais elle m'a coûté un peu cher quand même. C'est la Mercury rétrograde. Je l'avais trouvée tellement belle à cause de sa palette. Et celle-ci, elle est vraiment très jolie. Mais c'est un peu comme l'autre, hein, celle-ci, sauf qu'il y a du bleu pour donner du peps à la palette. Je trouve. C'est les palettes favorites de tout le monde, je pense que je serai unanime là-dessus. C'est les Carnival en collaboration avec Cécile Marie Mua. Elles sont extrêmement belles. Ici, c'est la XL. La Carnival XL. Comme ça, je pense qu'il ne faut pas la présenter, tout le monde la connaît aussi. Mais ce vert là, c'est une petite pépite. Voilà, on peut tout faire avec make-up simple, coloré, enfin pour tous les jours. C'est ma préférée, je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai achetée. C'est la Love Tahiti. Elle se présente comme ça. Aussi, je ne dois pas la présenter, tout le monde la connaît. Mais alors, je trouve que cette rangée là, c'est ma préférée.
et l'orange, franchement. Et elle se complète avec celle-ci parce que je pense que d'utiliser toute seule, enfin celle-ci d'utiliser toute seule, c'est un peu compliqué, je trouve. Surtout pour refaire les teintes de transition. Donc souvent j'utilise les deux. Mais ma préférée, ça restera celle-ci. Je crois. Dans les marques un peu plus chères, que maintenant je n'achèterai plus d'ailleurs. C'est les palettes de chez Jeffree Star. J'avais commencé par celle-ci, la Artistry. Non, la Thirsty, que j'avais vue sur le compte de Eyo Coralie. J'avais flashé dessus parce qu'il y avait beaucoup de fards pailletés. Au final, aujourd'hui, j'ai du mal à les utiliser, les fards pailletés, je sais pas. J'en utilise très peu. Aujourd'hui, j'en ai utilisé, mais j'ai vraiment du mal avec ça. Et je l'ai utilisé, je crois, 2 fois. Qui se présente comme ceci. C'était vraiment bas. C'était pour le bleu et le jaune que j'aimais beaucoup. Et la ligne ici. Mais aujourd'hui, je l'utilise quasiment plus. Alors, j'avais acheté aussi la Blue Blood. Tellement belle aussi. Toute bleue, comme ça. Elle est vieille maintenant, mais je l'aime toujours. La Blood Sugar. Celle-là, je l'avais utilisée pour la Saint-Valentin il y a, je crois, 3 ans. Et il y a vraiment des jolies teintes dedans. J'ai juste eu un problème avec ce fard ici. Je sais pas si vous le voyez. Celle-ci aussi. C'est sec en fait. J'ai pas su prélever la matière. Et je sais pas si c'est la palette ou c'est la formulation qui est comme ça. Mais je trouve que la pigmentation n'est pas forcément au rendez-vous. Donc c'est aussi entre autres pour ça que j'ai arrêté d'acheter cette palette. Et j'avais acheté cette dernière palette. J'aimais bien l'association de ces deux couleurs-là avec le violet. Elle était vraiment magnifique aussi. Donc voilà, c'est des palettes que j'ai depuis longtemps, que j'ai plus jamais utilisées. Donc voilà. Et je pense que j'ai fait le tour de mes palettes. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. De venir me soutenir en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour vous dire lesquelles palettes vous avez préférées, lesquelles vous avez, lesquelles vous n'aimez pas, celles que vous ne voudrez jamais acheter. Et de vous abonner à mon compte Instagram, ça serait super gentil aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et je vous dis à bientôt.